Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr. Jean Bonius qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, un épisode sur tout ce que vous allez oublier au prochain Cornerstone. Ça serait pas pire de le voir d'avance, comme ça, vous allez avoir une petite chance de plus de gagner. Celles et ceux encore intéressés, c'est ça en ligne. Bon, bonjour tout le monde. On va commencer par le début. Petite présentation vite. J'ai fait à date un Cornerstone, beaucoup de tournois, mais un seul Cornerstone. Mais dans les tournois normaux, les Cornerstones, ça revient au même. Je vois très souvent les mêmes erreurs. Je vais même dire qu'il y en a que c'est moi qui fais, hein. Mais je revois très souvent les mêmes erreurs qui sont rarement attribuées à la tricherie, ou même on va dire jamais. C'est vraiment des erreurs. Fait qu'on va commencer avec la base du jeu. Les avatars. Tu sais, je ne les mettrai pas ici parce que, en tout cas, avec le flash, il n'y a pas moyen. Fait qu'on va dire que ça, c'est comme ma case de départ numéro 18 ou la numéro 3 pour vous autres, là, si vous étiez l'autre bord. On va commencer là, dans aucun ordre d'importance, mais que je trouve extrêmement important. Aïe. On dirait qu'ils sont semblables, ces trois-là. Puis là, je parle pas de ce qu'ils font exactement. Je parle vraiment de leur habilité. Mais il y en a vraiment deux qui sont plus semblables que l'autre pour une raison. Avez-vous une petite idée de ce que je veux dire? Chacun a une habilité que tu peux faire, comme dans ton tour, ça fait de quoi? Je vais vous donner un indice, ben même on va répondre à la question, je vous laisse 3 secondes, 3, 2, 1, OK. Enchantress, elle, vous savez ce qu'elle fait, là, tu castes un spell et puis tu transformes une aura en bébite. OK. Puis, mais tu le fais, là. Archimago, tu bannis 3 magic spells, puis ça fait une copie. Puis le Dead Speaker, check bien ça. Une fois par tour, à moins que tu sois à Dead d'or, là, tu peux caster, donc il faut que tu le payes à moins de la Dead d'or. Quand tu summones un minion de cette way, tu le bannis. Bon, l'habilité n'est pas importante aujourd'hui dans ce que je vous dis, là. Avez-vous remarqué que ces deux-là, c'est pas une fois par tour? J'ai vu beaucoup de gens se limiter ces-là, ou l'inverse, lui, abuser puis le faire souvent. Lui, c'est une fois. Puis eux autres, tu le fais tant que tu veux, tant que tu es capable de le faire, évidemment. Faites-vous pas jouer de tour. Votre propre avatar. Tu sais, dans le fond, il ne faudrait pas qu'il se revire contre vous. Un autre ami, notre ami, le druide. Le célèbre druide. Alias, celui qu'au mauvais moment, tu vas oublier quelque chose. Tour 1. Tintagel. Ça me semble évident. Le match vient de commencer, tu n'es pas stressé. Tani. Tour 86 032. On est rendu là-bas. Tani est mort. Je le tape. Je mets ça. Voilà. Ensuite, un autre site, 2 tours après. Voilà. T'as-tu oublié de quoi? Ben oui. Ben oui. T'as oublié Tani, notre pauvre petit ami. Airborne Spellcaster ne peut pas se défendre. Si tu as joué un site et que tu ne contrôles pas Tani, tu le summons. Je donne un exemple, tu te le ferais voler. Tu ne le contrôles pas, tu en fais un autre. Trouve-toi un autre token, parce que vous n'avez pas prévu ça, fait que vous n'avez évidemment pas 2 Tani dans votre deck. Combien de fois j'ai vu du monde mettre ça là, puis ça serait la fin du monde d'avoir un petit bonhomme là. Mais ils le font pas. Ensuite, on continue en rafale. Notre ami le Pathfinder. Bon, pour une raison X, tu te ramasses dans une situation comme ça, là. Tu serais ici, puis là, ça serait libre autour. Ça serait bizarre, là, mais ça serait libre. Le Pathfinder, tu le tapes. Tu ne choisis pas le site. En passant, on le flippe du deck. Donc, on flippe du deck. Ah! Non! Tintagel! Fonctionne pas, genre, c'est à moins qu'il soit dans la rangée en arrière. Je suis faite, là. Moi, je voulais... Ah, ben non. On va regarder notre ami. Révèle and play the topmost site of your atlas to an adjacent void or rubble. Puis après ça, tu bouges. Combien de fois, même moi-même, j'ai fait ça, là, me lancer dans le vide, mettre le site du deck, c'est comme, ah, ça fait pas mon affaire, je suis faite.
Faites-le dans le bon ordre. Vous prenez le temps, on le tape. Ah, ça serait plus intelligent de le jouer là, hein? Voilà. Dernière étape, il bouge. Quand on regarde des matchs en ligne, des fois, ça va trop vite. On ne prend pas le temps. Si je vous disais une chose, là, jouez plus lentement, mais plus rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Combien de fois je vois des gens jouer? Puis là, OK, bon, qu'est-ce que je fais? 12 heures plus tard, on est au tour 2 encore, là. Puis là, ouais, je vais jouer avec mes cartes. Ah non, je suis au tour 2. Il n'y a même pas de bonhomme qui coûte 2 là-dedans. Là. OK, ça, c'est moi ce que j'appelle, ça, c'est jouer vite avec de l'anxiété, puis jouer tout croche. Puis en plus, ton tour prend une éternité. Parce que toi, tu jurais que tu vas vite dans ta tête. Mais tu vas lentement, de chez lentement, de chez lentement. Faites l'inverse. Jouez volontairement lentement, mais jouez les étapes. Ça va ça va même vous aider à votre tête. On tape. Tape, ça fait une habilité. Tape, ça révèle le deck. Mais mettez-le pas tout de suite. Vous le mettez où est-ce que ça vous tente. Voilà, on le bouge. Là, je parle pour lui, hein, mais les autres, on va se pratiquer aujourd'hui à faire ça. Prenez le temps de ralentir, puis vous allez voir, vos tours vont être plus rapides. Les bonnes étapes, prenez le temps de bien les faire, ça va structurer ce qu'il y a dans votre tête. Un autre avatar. On continue en rafale. Voilà, docteur, j'ai un avatar of Earth qui est ici. Facile. Facile. Mon avatar of Earth, plus 1 de power pour chaque nearby Earth side. Facile. Il n'y a pas de water only. Ben, il y a 6 de power, c'est évident. Et même, on va dire 7 de power, c'est facile. Êtes-vous sûr? On va le relire pour le fun. Il me semble que c'est pas si fort que ça. You have plus 1 power for each nearby Earth site. C'est quoi ça, un Earth site? Non, mais c'est évident. Hein? Faut juste pas que ce soit inondé. Hein? Ou je sais pas quoi. Là. C'est quelque chose. Là. Ça, c'est un land. Là. Non, mais tu viens de mélanger 2 mots. Là. Ça, c'est un land site. C'est pas un Earth. Ah, tu veux dire le threshold? Ben oui. L'avatar of Earth, il s'en fout, lui, que ton terrain soit inondé ou pas, là. C'est pas grave que ça soit un... Parce que ça, en passant, c'est pas un land site, hein, c'est un water site. Mais lui, il regarde les thresholds, hein. Ah, tiens, tu donnes de la terre. Donc, terre, 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 pourvu qu'il ne bouge pas. Hein. Si tu te mets à bouger, s'il bouge ici, il va annuler, donc il ne l'aura plus. Là. Mais tu sais, terre, 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 terre. Ah, OK, 4 plus 1, 5. Ah! Donc, lui non plus, évidemment. Il est juste rouge, lui, là. Mais ça, combien de fois je l'ai vu, jouez pas. Ben, en tout cas, jouez pas. Jouez avec ça, là, mais jouez pas avec ça si vous n'avez aucune idée comment le jeu fonctionne, parce que lui, il est terriblement dépendant de d'une bonne compréhension de la géométrie ou du placement des sites. C'est la fin du monde, là, même. Puis, n'oubliez pas, là, j'aurais dû le sortir, le marketplace, l'espèce de site qui donne pas de threshold, ben, tu peux payer 1 puis il te donne. Ça ne devient pas un Earth site. Hein? Même si tu payes 20 mana pour que le site te donne du Earth threshold, ça ne devient quand même pas un Earth site. Faites attention à ça, OK? Il fait juste te le donner dans le vide, le threshold. C'est pas le site. J'aurais dû le sortir pour la vidéo, ça aurait peut-être trop. Un autre avatar que là, vous allez rire un petit peu, là, parce que ça va rapport au sujet après. Lui, c'est facile, je peux tout caster, là. Voilà, tiens, il m'a tout casté, ces affaires-là. Là, j'ai un site ici. J'ai d'autres manas. On va dire j'ai du mana qui traîne par là, mais tiens, il est facile. Atlantean Fate, c'est évident. Là, je peux le caster. Plein de barres aussi. Browse, tiens, Black Plague, Great Old One. Je te mets tout ça dans la face. Parce que j'ai des manas pour une raison rire, j'ai des manas. Ouais, mais... docteur, je peux-tu vraiment tout mettre ça? Ouais, merci d'avoir demandé. Évidemment non. Puis, surveillez vos opposants qui jouent Elementalist. C'est pas de leur faute. Je vais vous dire, la majorité du temps, c'est pas des tricheurs. Mais regarde, ce site-là, il donne toutes les couleurs. Puis il est entouré de void, donc il est correct. Là, il les donne. Puis lui, tout, il donne tout. Oui, mais ça arrête à 2, hein? Notre ami ici en demande 3. Donc lui, c'est non. Lui, c'est correct. Lui, là, lui, il va vous jouer un tour.
Parce que lui, là, il coûte juste 1. Lui, quand tu es rendu au tour 8, ça se peut très bien que tu aies 2, 3 de haut, même si tu fais pas attention. Tu sais pas jouer, tu joues tout croche. Bon, c'est correct, là. Je sais que ça va marcher. Mais lui, là, combien de fois je l'ai vu sortir au tour 1, 2 et 3? Ouais, mais même avec son aide Elementalist, là, ça sort pas au tour 1, ça. À moins, évidemment, d'avoir eu le core, puis t'étais au tour 1, t'as le tour record du siècle, là. Mais on n'est pas tous chanceux de même, là. Puis, quand je dis de surveiller, ça montre aussi du bon jeu que vous, quand vous le mettez, surveillez les coups pour pas tricher, mais en même temps pour surveiller les opportunités que vous auriez, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de partir avec mon plateau, puis lui, puis mon plateau, toi, t'es très chaud, t'es à 0. Ben, j'ai trouvé la game plus dure que... Je me demandais pourquoi la game était tough. Je dis, voyons donc, je tombe pas chanceux, là. Puis à maintenant, tu y penses, là, tu montes les 4 très chaudes, là. Mais votre opposant, surveillez-le, parce que mais ça va arriver, vous allez gagner un match. Même, je pourrais vous le dire, là, vous allez gagner un match. Parce qu'au bon moment, vous allez caler une carte qui n'a pas le droit d'être jouée, puis elle va être jouée. OK? Puis faites attention, on n'accuse pas les autres, là. Hein? Tu ne peux pas connaître les intentions des gens. On essaie de garder ça le fun, là. On peut juste dire, regarde, tu ne peux pas la caster. C'est plus intelligent que perdre le match, se rendre compte après le match qu'il ne pouvait pas le jouer. Puis là, ça fait tout de suite de la dispute parce que d'habitude, on ne revient pas d'un tour. Là. Ça pourrait causer des petites situations. Là. Ensuite, hey, on fait ça en rafale, c'est le fun. Hein? Bon, ben écoute, j'ai un avalon. On va y aller avec les sites. Pas de trouble, on continue, je mets d'autres sites ici. Mon avatar, il a été se promener par là. Ouais, ben moi, personnellement, j'ai combien de mana? Ben c'est facile. 4 très chaudes de toutes, 3 mana. Tu sais pourquoi personne joue avec la carte, une des cartes les plus belles du jeu, hein? Ça donne pas de mana ni de très chaude, à moins qu'il soit vide. Ça veut dire quoi, ça vide? Ben, faut pas que tu sois là. Puis il faut pas non plus... C'est un mauvais exemple d'aura, parce que l'aura, elle détruirait le site, là, mais regarde. Une aura, là, ça l'occupe. Tu sais, sa jambe droite, là, elle occupe le site. Fait que suppose que ça serait pas Atlantean Fate, ça serait une autre aura. Ben, ça l'annule ça au complet, ça fait rien. Dans le cas d'Atlantean Fate, c'est ironique parce que ça l'annule la chose, puis ça lui redonne immédiatement un basic Waterside, fait que ça donne du mana et du threshold. Ça serait bizarre avec ça. Ça entouré, comme une fois je l'ai vu que les gens oublient, ceux qui ont l'application pour iPhone ou Android, ou le board, ou des dés, ou leur mémoire, c'est facile à oublier qu'il ne donne plus rien quand il est entouré. Puis il n'y a pas besoin d'être entouré en diagonale, hein? C'est adjacent. Okay? Il faut qu'il touche à du void. Genre ça, c'est toucher à du void. Tu sais, lui, au tour 1, il peut se faire éliminer one shot par la carte que personne joue, là. Le Star Seed qui met des Rubble partout, là. Ben, c'est terminé, il donne 0. Okay? Ceux qui ne le savaient pas, ben, c'est ça que ça fait. Là. Tiens, ça fait pas mon affaire, j'ai une grosse pile de monstres ici. Je mets ce titre-là parce que je veux que c'est un monstre. Ok, c'est à toi. Ok, mais t'as pas oublié de quoi? Non, c'est correct, c'est à toi. J'ai plein de mana, là. Non, mais cette affaire-là, c'est pas optionnel, hein? Field of Camellan. Si t'as 3 rouges, tout le monde choisit un de leurs minions, puis ça tue le reste. Pas ça te tente, puis ça fait ton affaire, là. J'ai beaucoup de gens qui jouent avec ça dans un deck super contrôle avec pas de monstres. Parfait, ils se cassent même pas la tête. Ils lisent même pas, là, ça fait sauter tout. Ouais, mais quand j'ai beaucoup de gens aussi qui jouent ça dans un deck de monstres. De minions, c'est-à-dire. Faites attention, là. Ça peut vous revirer contre vous. Aussi, là, il n'existe pas de règles super officielles là-dessus, là, mais prenez le temps quand vous les jouez, s'il vous plaît, là. Je tape mon Elementalist. Parfait. Je joue un site Avalon. Je vais lire son texte. Ça donne du mana aux 2 joueurs et du threshold aussi. S'il vous plaît, je ne ferai pas juge. Je vais jouer au prochain tournoi. Je prends toujours le temps de bien le mentionner à l'opposant. Après ça, c'est quand même à mon opposant à s'occuper de son mana. Mais il faut le dire. C'est juste lancer ça à un débutant. C'est à toi. Là. J'en ai vu. Ça ressemble un petit peu à jouer vite. Là.
pour couper les coins ronds, peut-être volontairement. Si vous jouez ça, vous savez que c'est bourré de désavantages, ce terrain-là. Ça donne le mana et le threshold aux opposants. S'il vous plaît, informez-les. C'est pas tout le monde qui connaît ces cartes par cœur. Je dis pas de laisser une chance à votre opposant, c'est pas la même chose. Mais prenez le temps de bien prononcer la carte, de quand même mentionner son habilité. Je crois que c'est un bel esprit sportif de bien expliquer les choses. Si vous avez l'application de téléphone aussi, vous pouvez monter le threshold, ça aide. N'oubliez pas aussi quand il s'en va, s'il se fait détruire pour les deux joueurs. Ça je l'ai vu souvent. Hein? Le propriétaire perd, l'autre oublie de descendre. Ça fait une grande différence si on oublie ça. Bon, ben sujet suivant. On va passer à des choses subtiles, là. Tiens, j'ai une belle petite araignée. On va prendre celle qui est genre vague 2. Là. Bon, si vous ne savez pas, c'est un enchantement que personne joue, une aura. Mais je mets cette aura-là parce que d'autres auras là, font un effet similaire. Ça floude. Voilà. Ah non, je perds mon araignée. Bye. OK, suivant. OK, j'ai perdu mon araignée. C'est plate, hein? Ouais. Mais vous savez que flood, c'est pas drown, hein, OK? On s'en va pas en dessous de l'eau, OK? On s'est pas submerge, là. Inonder quelque chose, c'est juste inonder. Dans le fond, si je mets flood ici, c'est rendu un site double qui donne du feu et de l'eau. Ça, c'est un site double qui donne de l'air et de l'eau. Eux autres, ça ne change rien pour eux autres. Fait que dans le fond, cette carte-là, c'est pas pour rien que le monde ne joue pas tant que ça. Ça ne fait pas grand-chose dans la vie à part inonder. Ça serait très différent si notre amie est en dessous de la terre. Elle est burrow, parce qu'elle a burrow. Bon, elle est foil, là. Regarde, elle a burrow wing. Elle a le droit d'aller en dessous de la terre. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Oh, mais docteur. Je m'excuse, mais qui gagne, les lands ou le water? Le water, vu qu'il est à 3 contre 1, il est déjà désavantagé. Il gagne toujours. Feu, eau, il va quand même donner les deux thresholds. Mais ce n'est plus du tout un land site, c'est un water site. Ça aussi, c'est un water site. Ça l'a toujours été, parce qu'en partant en 4 thresholds, ça, c'est déjà des water sites. Hein. Faites attention quand vous jouez contre quelqu'un qui joue avec des drowns. En partant, vous savez que quand vous mettez ça, vous donnez l'opportunité qu'il drown vos affaires. Hein. Même si vous jouez genre 3 couleurs, vous ne jouez pas l'eau, mais vous jouez les 3 autres couleurs, vous donnez l'opportunité à l'opposant de faire du dégât. Dans notre cas ici, oh, c'est un water site. Water site, il faut que tu ailles. Est-ce que tu as submerge? Oh non, j'ai pas submerge. Voilà, t'es mort. C'est pas très compliqué, hein? Je vais vous montrer un site que beaucoup de gens ne devraient pas. Pas un site, un autre aura que j'ai montré tantôt que les gens, à mon avis, je vais dire ça comme ça, ils ne devraient pas jouer, mais pour de vrai, regarder, ils peuvent bien jouer s'ils veulent. Là. Parce que c'est extrêmement fort, puis tout le monde le joue. Atlantean Fate, alias la carte que personne n'a jamais lue. Tout le monde sait à peu près ce que ça fait, mais on ne le lit pas. Vous savez que ça n'a pas. Vous savez que ça a juste un Genesis, hein? Puis qu'elle a un effet permanent. L'effet permanent n'est pas le Genesis n'est pas l'effet permanent. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Tu mets ça en quelque part. Première chose, c'est une aura qui n'a pas de restriction. Une aura, là, quand ça ne le dit pas, ça joue toujours sur un X. Allez pas me mettre ça là-dessus, là. Ça va sur un X. Genre là. Ben là aussi, si tu veux, là, mais là, tu vas en affecter plein. Qu'est-ce que ça dit? Les sites non affectés, non ordinaires. Ça, c'est pas ordinaire, ça, c'est pas ordinaire, c'est pas ordinaire, pas ordinaire, pas ordinaire, pas ordinaire. Parfait, à date, j'ai toutes des cibles qui fonctionnent. Je peux continuer à lire. Ils sont flooded. Oh, ils vont tous donner de l'eau, c'est le fun en plus. Oups. Ils se transforment en water site. Mais ça, on le savait déjà, ça, docteur, parce que quand tu es flooded, tu es un water site. Mais ça donne juste de l'eau. Puis ils perdent toutes leurs autres habilités. Ah ben, Colin. Fait que quand tu mets ça ici, là, ça, c'est fini, ça s'envole plus dans les airs, ça donne plus d'air non plus. Ça, quand tu mets ça, là, prends ton board en bois, ou ton téléphone, puis les thresholds, ça se modifie comme tu n'auras jamais vu de toute ta vie. Là. Énormément, là. Ensuite, Genesis. Submerge all minions and artifacts at top affected site. Facile, je mets ça là, tout est drown, tard on perd tout. Ouais. Ouais, mais... Bon. Disons que je le mets ici.
Puis qu'ici, c'est un désert. Vous voyez, un désert. Tu sais, la carte Ordinary là, qui fait un dégât, là, Tau, un dégât. Ouais, ben lui, il est ni transformé en eau, puis il s'est vu que c'est pas de l'eau, ben ça drown pas le monde. Fait que l'Atlantean Fate, là, c'est bon contre qui? Ben vous le savez, c'est contre les riches, là. Hein, t'as plein d'argent avec des sites uniques, tu vas le regretter, t'auras jamais vu ça. Hein, t'es un débutant, tu joues Mono Fire avec tous des sites ordinaires. Ben je vous le dis, cette affaire-là, là, c'est... À la limite, ça devient défensif. Tu joues sur tes sites à toi pour te protéger. Parce que ça ne marche plus du tout contre les autres. Continuons. Vous allez en trouver des subtils. Il y en a des évidents. Vous l'avez déjà vu. Tout le monde a fait des erreurs sur des Atlantean Fate en passant. Lui, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu souvent, mais moi, je l'ai vu. Ben, facile. Tu es à Death's Door. L'opposant, il est ici. Ah, facile, j'ai pigé. Tau, je le mets à 5, j'ai 5 mana, c'est très évident. Je tape, je t'attaque, il mange un, je sais pas combien de dégâts, puis toi, moi, je t'en fais 5. Ah, ben, good game. On se serre la main. Ouais, mais attends une minute. C'est pas Rebecca, c'est Blunderbore. Ah, faut lire les cartes. Ben oui, docteur. Je sais qu'ils sont presque pareils. Puis, combien de fois je les ai vus se faire inverser l'un l'autre? Il n'y a pas de charge, puis il donne pas de charge non plus. Ah, c'est l'autre que l'habilité poche. Exactement, mais il y a plus de power d'ailleurs. Faites attention. Le Heart, ça peut vous jouer un tour. Tu sais ce qu'on se fait toujours jouer de tour à Magic, parce que franchement, toutes les cartes sont pareilles, là. Ben, lui puis Rebecca, là, elles sont très semblables. The Black Plague, puis son ami, The Great Famine. Ben, c'est évident, là, il faut que je me débarrasse absolument d'un monstre, là. Tu sais, là, j'ai des petits monstres ici, là. Un petit token, là. Voilà. C'est évident. Tiens, tu perds Blunderbore à la fin du tour. OK. Bon, Corden, j'étais sûr de gagner, mais je gagne plus. Hein. On va mettre la plate à la bonne place. Hein? Ça se peut-tu que vous les ayez inversés, les deux? Les joueurs qui jouent les deux, là, c'est pas évident. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire, docteur? Le Black Plague, là, ça, c'est celui qui tue le plus petit. C'est le token qui aurait dû mourir. C'est la famine qui aurait tué Blunderbore. Ça, là, beaucoup de gens, surtout ceux qui ont leurs amis, ben, c'est pas illégal, là, un net deck. Tu as pris un deck sur Internet, tu te l'as dit, je vais le faire. Tout le monde te dit que tu es obligé de jouer ça. Si tu joues Feu, Air, c'est les meilleurs removals du jeu. OK, go! Ouais, mais ils ont quand même du texte, là. Puis les deux se ressemblent, mais sont terriblement différents quand même. Il faut savoir qu'il y en a un des deux qui ne fera peut-être pas ton affaire au moment où tu vas le jouer. Ça a de l'allure, ça? Bon, je suis content, tout le monde. On continue. Browse. On a eu le sujet tantôt. N'oubliez pas qu'il est dur à caster. Et pour vous et pour votre opposant. Regardez toujours les très chaudes. Great Old One. Ah, il y a le docteur, ça va faire, là, les triples très chaudes, on le sait, là, qu'il faut faire attention. Ah, là, ça, c'est pas pareil. Ça fait partie de notre habilité spéciale Genesis. Première chose, vous allez l'oublier. Vous allez le mettre, vous allez oublier que ça a les noms de bord au complet. Ça peut être avantageux et désavantageux, même pour vous. Là. Faites-le, mais faites attention. OK, ça le fait. Point final. Mais quand est-ce que ça le fait pas? Ben, voyons, docteur. Ça le fait tout le temps. C'est écrit Genesis. Ouais, mais là, tu vas me dire qu'il y a une araignée en dessous, là. Ici, là. Puis là, je mets le Great Old One. Puis là, il n'y a pas de Genesis. C'est assez évident, là, que son Genesis ne fonctionne pas. Ah, bravo! Mais c'est pas ça, évidemment, que je vais montrer. Quand est-ce que le Great Old One ne fonctionne pas, ou tous les gens à Genesis, mais que c'est pas une araignée, là, pas de quoi d'évident, là. Je vous laisse 3 secondes pour y penser, puis malheureusement, je ne montrerai pas la carte parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas sorti. Je vais vous donner un exemple qui arrive très souvent. Notre ami Tony est ici. Notre ami Tony, au tour 4, il y aurait comme un Shape Shift, coûte 4, 2 bleus. Un monstre va essayer de se transformer. On flippe les 5 cartes dessus du deck. Oh, on pogne un Great Old One. Facile, Tau ici. Puis je te frappe de 16, tout est inondé, t'as perdu la game. Bon, OK, peut-être, parce que le coup de 16, ça fait quand même mal. Là. Mais non.
je ne vais pas inonder mes affaires. Ben là, pourquoi tu manques de tokens? Non, non, minute, là. Il est écrit Genesis. Ouais, mais Genesis, on le fait. Ouais, mais transforme. N'importe quoi qui transforme. Un Tawny qui se fait transformer en Greater One ne rentre pas en jeu. C'est la même carte. C'est comme je te disais, tasse-toi doucement. Là. Faut pas que les gens le remarquent. Là. Ah ouais, comme ça. Là. Okay, tu t'es juste transformé en gros poisson au lieu d'un oiseau. Je ne suis jamais rentré en jeu. Des fois, c'est désavantageux. Des fois, c'est avantageux de ne pas avoir de Genesis. Mais souvent, pensez-y, vous allez vous ramasser avec des Vile Imps qui font 2 dégâts pour finir le match. Non. Des gros monstres qui font une explosion quand ils rentrent en jeu, non plus. Ça peut être positif pour vous. Quelque chose qui se transformerait en Sleeping Giantress, elle s'endort en Genesis en rentrant en jeu. Ben là, elle dort pas. Parce qu'elle n'a pas de Genesis. Les gens qui pigent des cartes, là, essayez pas de transformer un Tawny en gros magicien qui pige 3 cartes. Là. Okay? Ça marche pas, je vous le dis. Là. Ça fonctionne pas. Bye bye. On continue en rafale. Pinacotique manuscrit. Ah, c'est facile, docteur, j'ai vu, là. Tu vas sur Internet, là. Puis là, tu mets Plague of Frog, là, ça coûte juste 1. Ça met 7 tokens, là. Bon, j'en ai pas assez 7, là. Fait que là, je mets ça, ce tour-ci. Tao, j'ai tapé les 7, je pige chaque carte. Ben, c'est ça que ça dit un peu, là. Mais on va lire notre ami Pinacotique manuscrit juste pour rire. Le propriétaire a tape, pas le livre. Le propriétaire tombe toujours sur le dos. Bearer has tap. Révèle your topmost spell and draw it. Tu te tapes. Tu révèles ton topmost spell et tu le piges. C'est toi qui dois te taper. Ben voyons que ça peut bien changer, ça que je me tape, ou que ce soit le livre qui me tape, ou que ce soit le livre qui se tape. Ouais, ben tu as cette habilité-là avec la petite flèche. Donc, les 7 grenouilles qui viennent de rentrer, ils vont devoir essayer de survivre un tour. Parce que quoi? Parce qu'elles ont Summoning Sickness. Donc, ce combo-là, qui au début du jeu était vraiment fort, je trouvais. Ben, les affaires doivent vivre un tour. C'est pas toujours évident de les faire survivre un tour, les affaires. Ça reste terriblement fort, on s'entend, là. Mais ça fonctionne pas aussi cheap shot que ce qu'on pense. On continue? Le bonhomme que les gens ne savent jamais quoi faire avec. J'ai un Pathfinder, docteur. OK, go. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là, je caste un Cerberus in Chain. Première chose, il faut que je le mette dessus. Ça, j'ai compris. Must be summoned to our location. Your, en passant, ça c'est toi, ça, your. OK. Let's go. Mais le Pathfinder utilise son habilité. Il met ça ici. Il est obligé, il suit. Ah, ben tiens donc. Pour vrai? Ah non, mais non, mais moi, je voulais attaquer ça, là. Ouais, mais tu peux pas, là. Il est obligé de suivre. Non, OK, attends un peu. Je reprends mon move. Je suis ici, je vais attaquer. Ouais, t'as pas plus le droit, tu peux jamais te sauver. Ah, fait que je pourrais jamais te faire ça. Mais non. Dans ce temps-là, ce que tu fais, là, pour aucune raison, tu as un Pudge Butcher ici à toi. Tu tapes, tu tires un crochet sur le Cerberus, ça l'amène ici. Puis là, le Cerberus, il ferait 5 dans la face d'avant. Il a quand même le droit de se faire forcer à bouger, là. Il n'est pas écrit, il ne peut jamais bouger par lui-même. And can't move itself away. Il peut se faire crocheter, il peut faire un grapple shot, il peut se faire téléporter, tu sais. Pas téléporter, mais l'autre habilité, le blink, là, tout le monde joue, là, il peut se faire blinker, là. Mais lui-même, il ne peut pas faire « je me tape » puis ça. Si tu veux faire ça, pas de trouble. Mais tu vas ici. Ah, ben je me suis, puis là, je t'attaque de 5. Voilà, j'ai gagné. Oh! C'est fort, mais il ne faut pas abuser, là. Le rouleau des tuiles. Ah, regarde, j'ai lu sur Internet, puis je me suis fait un net deck, là. Facile, tu mets 7 grenouilles ici. Puis là, tu mets le rouleau of tool. Puis là, tu le mets là, puis là, tout le monde se ramasse là. Tiens, on fait un gros paquet de dégâts à l'autre bord. Voilà, j'ai gagné. Non, mais il me reste encore des points de vie. Ah, OK, on va continuer le tour d'après. Le tour d'après. Ah, mais là, j'ai plus d'attaque, parce que lui, c'est... Pas il s'est fait tuer, mais il y a juste 3. Bon, on va t'attaquer de 3, là. C'est plate, là. Mon jeu stupide.
les gens oublient que, je l'ai tellement vu souvent ça, ils oublient que, ben, l'avatar peut y aller. Les tours d'après aussi, il va y avoir plus 1. Hein? Il y a encore plus 1. Tout le monde a plus 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que le Rule of Tool, il n'est pas mort. Ah, pour vrai? Ouais. Oubliez pas aussi, là. C'est pas un Magellan Globe, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui, il fait juste permettre de marcher de là à là. Et ça, c'est quand même pas à côté de ça, là. Mais lui, il a le droit de le faire, lui et ses amis. Ah, OK, ça fait une différence. Merci. Elle, que j'aime beaucoup, que je ne retournerai pas, vous savez qu'est-ce qu'elle fait, hein? C'est dommage, personne ne la joue parce qu'elle coûte un petit peu cher, elle n'a pas beaucoup de power. Puis vu que c'est une bêta 3e vague, j'adore le dessin, là, la couleur. Mais son habilité coûte 5. Elle a une habilité gratuite qui dit que quand l'autre pige une carte, s'il y a plus de cartes que toi, t'en piges une. Wow! Hey, tu viens de dire gros des affaires. Son habilité est minuscule, mais elle en a beaucoup dans le ventre. OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, là, elle s'est cachée ici, parce que cette affaire-là, si vous mettez en jeu, ça meurt one-shot. Hein? Bon, ben, autour de notre opposant, moi, j'ai pas de carte dans les mains. Mon opposant en a 2. Il en pige une de plus. Et stop, stop, stop. OK, parfait. Je vais utiliser mon habilité. Je vais piger une carte. Bon, et tout, je pige ça. OK. Une autre chose que j'ai vue. Là, tu viens de piger ça. C'est un Rule of Tool dans la main de elle. Mais c'est pas de elle, mais c'est dans ma main. Ça, c'est l'opposant qui a ça dans sa main. Ah, ben à mon tour, je m'ennuie, c'est plate, là. Je me tape, je vais piger un site. Mais elle, là, elle stipule que quand ton opposant pige une carte, tu piges un site, tu te ramasses à 4 cartes, moi j'en ai juste une, je vais repiger. Ça, je ne l'ai pas vu souvent des gens penser qu'elle peut faire piger 2 cartes par tour. Et plus. OK, Pnacotique manuscrit de l'autre bord, avec 7 grenouilles, ben moi et tout, je vais piger en fou. Ah, ben oui. Mais c'est surtout les sites. Les gens qui tapent leur avatar pendant le tour, vous allez l'oublier si vous n'y pensez pas. Essayez de jouer méthodique aussi. Bon, suivant. Ah, moi, je suis riche, je joue avec les foils de ce bar-là, puis c'est super cool. Ben, oui, j'ai joué un tournoi avec ça parce que c'est pour pratiquer ma mémoire, pour que j'arrête de faire ça avec les cartes dans mes mains. Les dessins sont inutiles quand on y pense. Comme quand il n'est pas écrit le texte, ça sert à rien que je les regarde toujours de même. Là. Ça fait qu'à un moment donné, tu places tes cartes, tu n'y penses plus, puis tu te forces à t'en souvenir. C'est plus intelligent que toujours faire ça, là, puis c'est des mauvais réflexes à avoir. Bon, mais plus loin que ça, faites attention parce que lui, là, ça peut arriver. OK, tour 1. OK, tâche, je le fais sauter, je te fais ça d'en face. Ça t'apprendra, tiens, enlève tous tes loups. Y a quelque chose que j'ai fait de pas correct, moi? Bon, tour 1, j'avais le droit, ça coûte 1. Puis ça coûte 3. Ils sont pas de la bonne couleur. Ça dit que le prochain Earth spell, pas Air spell. Ah, OK. Il faut calculer ça. Oui, même chose que le browse. Il faut que les couleurs y matchent. Petit aparté, vous savez pourquoi? C'était supposé de Ciel Amorak, ça, qui ressemble à ça. C'est 4 frères qui l'ont trahi et qui l'ont tué. Mais Eric avait décidé que le Art, il serait pas comme ça. Le Ciel Amorak, ça serait le Art qui est comme à genoux et de 4 épées devant lui. Mais là, finalement, ça serait ses Feast for Crow qui est comme ça. Ah, ça a de l'allure. Maintenant aussi, une belle petite carte, j'étais pour dire controversée. Elle ne l'est pas du tout. Là, je l'ai rangée au fin fond du plus loin sous-sol qu'on n'aura jamais vu. Donc, ça va me prendre 2-3 semaines à la trouver. Puis quand je vais la trouver, dans l'exemple, là, vous allez voir, je vais pouvoir vous l'expliquer. Notre fameux ami... Wild Fire. Je vais vous lire en français, OK? Tu le mets sur un single site. Ça, c'est pas single. Ça, c'est single. Nearby. Écoutez, là, vous êtes ici.
Nearby. Pas d'en face de l'autre en partant, là. Nearby. C'est la date docteur. À la fin de chaque tour. J'aurais dû amener l'autre, hein, le gars électrique. Thunderstorm. À la fin de ton tour, ça fait un petit éclair. Lui est mélangeant. C'est à la fin de chaque tour. Toutes les unités, incluant les tiennes, si tu te mets d'en face, tu manges 3. Mange 3 de dommages. Et là, tu bouges Wildfire à un site adjacent. Adjacent, OK, pas en diago, OK, adjacent. Qu'il n'a pas visité. S'il n'en reste pas, tu le dispelles. Prenons un bel exemple. Notre ami ici avec notre ami l'enchantresse. Et Colin, que ça mélange tout le monde, ça. L'enchantresse est ici. Pour aucune raison, là, ça y tente. La première fois qu'elle caste, elle le met sur elle. Je vous dis d'avance, c'est bizarre, mais ça peut arriver. En passant, la seconde que vous le mettez, là, il l'a déjà, il a visité, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du tour. Voilà, il a visité. À la fin du tour, bon, je mange 3, mais c'est pas ça qui est important, là. Je me déplace. Mais est-ce que j'ai le droit? Oui, puis je meurs pas parce que j'avais le droit. Immédiatement, je mets ça. Ah ah! Le tour d'après. Là, l'enchantresse, ça fait un spell, là. Tiens, un Podge Watcher, c'est un spell. J'anime le Wildfire. Il devient quelqu'un de vivant. Un minion de vivant. Voilà, je te frappe ici. Oui, tu manges 4, par exemple. Ça, c'est correct. Mais, tout de suite, mettez-le. Attendez pas à la fin de ça. Vous venez de le visiter, mettez-le tout de suite. À la fin du tour, il fait 3 encore une fois dans la face de l'avatar. Il est obligé de se tasser. Il n'a pas le droit de rester là, là. Il doit se tasser. Utilisez des dés aussi de façon intelligente, là. Vous pourriez... Le problème des Wildfire, c'est un jour, vous allez en avoir 2. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, docteur, dans ce temps-là? Ben, je vous le dis d'avance, c'est pas idéal, 2 Wildfire en jeu, OK? Puis imaginez si votre opposant joue la même chose aussi, puis vous êtes rendu à 3 puis 4, là. Mais il y a quand même des façons d'être intelligent avec ça. OK? Mettez-vous une légende. Les Burned qui sont en laiton, exemple. C'est le Wildfire numéro 1. Ici. Bon, tassez-vous, là. Ici. Puis j'en mettrai là-bas. Ensuite, un exemple. Tiens. Une autre légende. Le Burned numéro 2. Titane forgé. Pas de trouble. Il est passé, pas pareil, il est passé par ici et par ici. Allez-y vraiment avec des choses très évidentes. Là, je vous le dis, là, ça, c'est super drôle quand t'en as juste un dans ton deck. Beaucoup moins drôle. Aussitôt qu'il y en a 2, pas besoin d'en avoir 3, là. La seconde que vous en avez 2, là, si vous n'avez pas un concept comme ça, là, quelqu'un va dire, dans les vieux decks, là, on mettait pas ça dans l'enchantresse avant, on savait pas que c'était fort de même. Mais c'est correct, là. On peut même ne pas le faire. C'était évident. Là. Tu l'as mis ici, il s'en va là. Puis si tu t'en vas par là, là ben, il est fait, il brûle. Tu sais, c'est évident. On n'utilise même pas toujours les tokens. Mais ce qui arrive avec l'enchantresse, c'est que tu le mets ici, tu lui donnes charge, il devient un monstre, il est déjà là. À la fin du tour, il rebouge là. Hey, minute, ça veut dire qu'en un seul tour, il a bougé de 3 cases. Dans 3 tours, là, il va avoir bougé d'à peu près 8 cases. Si tu en mets un deuxième, là, savoir où est-ce que lui a bougé sur les 8 puis que l'autre est en train de bouger, là, c'est plus pareil du tout avec une enchantresse. Faites attention, parce que ça fait terriblement de dégâts et ça se revire contre toi aussi, là. OK? Vous devez, au niveau consistance des règles, faites attention à ça pour que ce soit agréable à tout le monde, parce que quelqu'un qui serait un petit peu atoureux pourrait très bien exploiter des Wildfire pour que ça fasse des dégâts pas possibles. Puis l'opposant serait tout mélangé. Puis à la fin, de toute façon, tu aurais un petit peu
C'est pas ambitionné. Ou vous êtes tellement mélangé vous-même que vous le faites un peu n'importe comment, fait que vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes en train de gagner ou perdre de toute façon. Soyez très consistant. Une petite légende comme ça ne coûte pas cher. Hein. Vous avez déjà les tokens. Prenez pas des dés aussi chers que j'ai pris, là, parce que moi j'aime ça des affaires faites à la main, hein, mais à la fin, on peut les perdre et ça coûte cher. Mais c'est ça, de cette façon-là, il n'y a plus d'ambiguïté du tout. Là, c'est sûr que le Wildfire n'est plus là, mais j'aurais mis aussi le laiton sur le Wildfire aussi. Là. Fait que, tout le monde sait il est exactement où, celui-là. C'était ma dernière carte complexe qui va vous ruiner la vie ou qui va vous aider au prochain Cornerstone. Parce que ces règles-là, pour ça que je vous ai dit, là, je prends un dernier 3 minutes, là, même 2 minutes, même pas. C'est autant pour vous que pour votre opposant que pour vous défendre. Tout ce que je vous ai dit, là, peut-être que vous ne les jouez même pas, ces cartes-là, mais c'est toutes des cartes que le monde les joue. OK? Quand votre opposant va les jouer, assurez-vous qu'il les joue correctement. Comme ça, ça fait un jeu plus consistant. Un jeu qui est vraiment selon les règles de l'art. Et en même temps, peut-être que si vous collez un move, entre guillemets, qui serait illégal, là, mais non volontaire, ben, vous ne mangez pas une fireball d'en face au mauvais moment, puis là, ça vous chamboulerait toute votre stratégie. Fait qu'en souhaitant que cette vidéo-là vous ait aidé, puis j'espère que ça va vous donner un petit coup de pouce pour, je sais pas, là, une victoire de plus, même si vous ne finissez pas premier. Vous jouez 6 matchs dans un gros cornerstone, ben, vous avez 2 victoires au lieu de 0, ou 2 victoires au lieu de 1. Ben, c'est toujours plus satisfaisant. Puis si jamais ben, c'était la 6e sur 6 au lieu de la 5 sur 6, ben, des fois, la récompense en dust, là, ça, c'est le fun. Alors, je vais vous souhaiter une super belle journée, une super belle nuit, une super belle soirée. Faites attention à vous, puis à votre famille, puis nous autres, on va se revoir la prochaine fois. Avant un Cornerstone, on va essayer de faire 1 ou 2 matchs de méta. Moi puis Monsieur A. Puis Monsieur C aussi, pour essayer d'y aller vraiment avec des conseils les plus avancés possibles. À la prochaine.